Merci Réal, hein? Bravo! Excellent! Il n'y avait aucune idée qu'on peut faire autant d'affaires avec le céleri, puis mes enfants étaient là en passant. Là. Merci Réal. Alors, 40 ans. 40 ans qu'on célèbre ce soir. 40 ans, je vais vous dire, à soutenir la santé ici chez nous. 40 ans à rehausser les soins et les services sociaux. 40 ans à changer de nom. Est-ce que vous savez combien de noms que la Fondation a eu? Écoutez, si on ne vous l'avait pas dit, à la Fondation, nous, on adore ça, changer de nom. Et alors, pour nos 40 ans, on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas un petit retour en arrière? Alors, boy, OK. 1984, ça a commencé là, en l'automne 1984, il y a 40 ans. La Fondation est née sous le nom prestigieux, et j'ai des notes, hein? Je vais essayer de m'en souvenir. Il y a le logo. Il y en a ceux qui le savent? La Fondation du Centre hospitalier régional de l'Outaouais. Fondation du CHRO. C'était là, à l'époque, notre logo. À l'époque, notre mission était claire, était facile, c'est encore la même aujourd'hui, rehausser et optimiser les soins, mais à cette époque-là, beaucoup en milieu hospitalier et surtout à l'hôpital de Hull. C'était concis, mais vous, comme vous le savez, dans la vie, on aime ça, nous, changer. On aime surtout changer quoi? Merci, vous suivez très bien. On aime ça, changer de nom. Donc, dans la fin des années 90, on a décidé de s'unir. Il y avait la Fondation hospitalière de Hull et celle de Gatineau. Et on s'est unis pour former, et là, je vais prendre un respire parce que, vous allez voir, la Fondation du Centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais. Voilà. Un long qui en dit long. Un nom qui est tout simplement long. On appelait ça la Fondation du CHVO. Vous vous souvenez? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Dans les années 2000, suite à la création des centres de santé et de services sociaux, souvenez-vous de cette époque-là? Les C3S. À l'époque, à travers la province, c'était partout, les C3S. Donc, on a vu la Fondation du CLSC, la Fondation du Foyer du Bonheur, la Fondation de la Pietà s'unir avec nous pour former, roulement de tambour, on a changé de, merci, pour s'appeler la Fondation, c'est assez simple, du C3S de Gatineau. Donc, à cette époque, on n'était pas seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les CLSC et les CHSLD. Puis, en 2013, on a décidé de simplifier un peu les choses et on est devenu la Fondation Santé Gatineau. Un nom qui représentait l'ensemble des secteurs de la santé, des services sociaux de notre belle région. Donc, sous ce nom-là, la Fondation Pierre-Janet, la Fondation des Centres jeunesse de l'Outaouais et la Fondation Mira Faré s'est unie à la Fondation Santé Gatineau. C'est ce magnifique logo qu'on a connu. Et on n'a pas changé de nom, mais en 2019, on a modernisé notre logo pour être le logo que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit, pour nos 40 ans, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Tabarouette, vous souvez. Donc, vous avez volé le punch. Pour nos 40 ans, on s'est dit que c'était le moment parfait pour un nouveau nom. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous, car voici le nouveau nom qui va nous accompagner pour les prochaines années, ou du moins jusqu'à ce que...
On change de nom, donc je suis sûr. Ça devrait coller pour un bout. Le changement de nom, sérieusement, Fondation Santé Gatineau pour Fondation Santé Outaouais, permet de mieux refléter notre mission qui n'a pas changé. Cette mission, c'est de rehausser les soins de service pour tous les résidents de l'Outaouais. Oui! Cette image, ce logo, ce nom, renforce l'idée d'une fondation régionale au service de tous les citoyens. Ça marque également un engagement à répondre aux besoins de la santé de l'ensemble du territoire. Cette nouvelle identité vise également à créer une unité plus forte autour de la cause en mobilisant une communauté plus large. Ce soir, préparez-vous à vivre, en fait, c'est déjà démarré avec Réal qui nous a fait bien rire, mais préparez-vous à vivre une expérience qui va captiver vos émotions, je le garantis. Ça va éveiller vos esprits et ça va mettre en lumière des accomplissements remarquables. Nous avons soigneusement, avec l'équipe, orchestré une soirée qui est conçue pour vous divertir, tout en soulignant surtout l'impact profond que vous avez envers la cause. Nous allons rendre hommage ce soir à 4 individus, en particulier dans 4 catégories distinctes. Tout ça entrecoupé également de beaux vidéos pour vous montrer des projets que nous avons faits. Vous allez découvrir avec moi que chaque récipiendaire qu'on va vous présenter ce soir incarne de l'espoir et témoigne également de l'effet transformateur de la philanthropie. Ça nous rappelle que chaque geste, aussi petit qu'il soit, peut engendrer une vague de changement qui touche de nombreuses vies. Vous allez découvrir avec moi tout ça et alors, je vous dis, installez-vous confortablement. Ça va passer super vite, je vous l'assure, et on va partager des rires, des larmes, mais avant tout, on va être témoin de l'impact de vos dons. Alors, tout cela a été rendu possible grâce à votre soutien et vous êtes des donateurs extraordinaires que je ne cesserai de répéter ce soir. Vous êtes vraiment la force vive derrière les projets qui transforment des vies. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette soirée afin de souligner la contribution exceptionnelle de certains donateurs. Et nous allons débuter avec la présentation du prestigieux Mérite de la philanthropie. Mérite de la philanthropie. En décernant le mérite de la philanthropie, nous reconnaissons la contribution exceptionnelle d'un individu ou d'un organisme au soutien du développement des services de santé en Outaouais. Ce prix créé en 1996 est remis annuellement. En passant, c'est une surprise, hein? Il y a quelqu'un qui ne le sait pas, là. Suspense. Ce soir, j'ai vraiment un honneur distinct de présenter ce prix à une personne tout à fait exceptionnelle dans le domaine de la philanthropie. Cette distinction est réservée cette année à une grande donatrice. Bon, là, il y a à peu près 50% de la salle que j'ai éliminée. Une grande donatrice qui a fait preuve d'un engagement inébranlable à faire une différence dans notre communauté grâce à des actions philanthropiques. Ce soir, nous nous réunissons pour célébrer une dame exceptionnelle dont les efforts ont touché la vie de nombreuses personnes. Et je vais vous dire quelque chose tout de suite, elle donne depuis 40 ans. Ouais. Sans plus tarder, j'accueille sur scène Madame Pauline Tremblay. La générosité de Madame Pauline Tremblay est tout à fait remarquable et mérite d'être célébrée. Son engagement, comme je le mentionnais depuis 40 ans, reflété par des nombreux dons majeurs, témoigne d'une profonde affection et d'une confiance incroyable dans notre cause. Sa reconnaissance envers les professionnels du CIS de l'Outaouais, qui ont prodigué des soins à elle et à ses proches, ont été tout à fait exceptionnelles au fil des ans. Elle a une profonde conviction que les résidents de l'Outaouais méritent d'être soignés ici, chez nous, à chaque étape de leur vie. Sur une note plus personnelle, je vais vous dire, Mme Tremblay enrichit nos rencontres et nos conversations par la qualité de ses propos, par sa connaissance des enjeux d'actualité et surtout
de son rire contagieux. Si vous la connaissez, vous comprenez. Elle a un attachement profond pour la Fondation Santé Outaouais, pour dire Outaouais maintenant, et tout ça ne se limite pas à sa propre vie, parce qu'elle a également fait un don planifié par testament pour la Fondation, qui fait partie également d'une belle reconnaissance. Madame Tremblay fait une réelle différence dans nos vies, dans la vie des autres, et contribue à bâtir un monde meilleur et à transformer les soins de santé. En reconnaissance de votre loyauté, de votre impact inestimable, la Fondation Santé Outaouais vous remet le mérite 2024 de la philanthropie. Toutes nos chaleureuses salutations. Bravo! Et je vous invite au micro, Madame Tremblay. Elle ne savait pas. C'est une surprise. Un petit mot. On se remet des émotions. Voilà. On se remet de nos émotions. Oui. Alors, ce que j'ai fait pour la Fondation, ça m'a toujours fait plaisir. C'est toujours très important pour moi parce que j'ai eu un conjoint qui a profité des services, qui a été très bien servi. Puis, je ne pas à cause de la Fondation, mais à cause des services qu'on a à l'hôpital. Et c'est grâce à la Fondation qui donne beaucoup à l'hôpital. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde qui contribue. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont prendre la relève pour continuer à aider la Fondation. C'est très important. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Merci beaucoup. Bravo. C'était vraiment une surprise, hein? C'est pas stagé, vous le saviez pas, hein? C'est une belle surprise? Elle me dit, je serais pas venu. Ben non. C'est le fun. Il y en a 3 autres qui vont être surpris dans la salle. Bon, j'avais promis des vidéos. On va passer maintenant ensemble à voir comment nous agissons ensemble comme un levier pour des meilleurs soins ici, chez nous. Cela, ça veut aussi dire prendre soin de notre monde à chaque étape de leur vie. Et je vous amène ensemble à pouvoir voir comment on est heureux de pouvoir y contribuer dès l'arrivée de ceux-ci parmi nous. Bonjour, mon nom c'est Louise Gervais. Je suis une infirmière praticienne spécialisée en néonatologie ici à l'hôpital de Gatineau. La néonatologie, c'est des soins intensifs pour les bébés nés soit malades ou prématurés. Un bébé prématuré, il est censé être dans le ventre de sa maman encore. Il est bien entouré, il est tout confortable, il flotte dans son petit sac, il est protégé du son, de la lumière, tout est mollo. Quand on est prématurément, c'est tout parti ça. Puis tout d'un coup, on met ce petit bébé-là, tout petit, sur soit un grand lit chauffant, à l'écart, tout d'un coup, il n'y a plus cet encadrement-là. Ça fait que les soins du développement, c'est venu pour essayer le plus possible de remplacer ça, pour être capable de donner cet encadrement-là à ce bébé-là pendant qu'il continue à grossir. Un bébé malade aussi a besoin d'être avec maman, mais malheureusement, elle ne peut pas. Fait qu'encore une fois, on l'aide avec l'encadrement. C'est des outils qu'on va utiliser pour les soins du développement. On a présentement 4 outils qu'on peut utiliser. Un couvre-isolette qui diminue la clarté, qui recrée un environnement sombre et tranquille, apaisant. On a qu'est-ce qu'on appelle un coussinet en gel qui est plus long, qu'on est capable de vraiment manipuler et puis faire un bel encadrement alentour du bébé comme un nid. Quand il bouge ses bras et ses petites jambes, il ressent le petit nid qui est là, qui le sécurise. On a aussi un autre qui est la main Zaki, qui est comme aussi un coussin d'apaisement et de réconfort qu'on est capable de placer sur le bébé, qui est plus agité. C'est comme on fait juste le mettre sur soit ses petites jambes ou quoi que ce soit, puis ça l'aide à calmer. Quand on sort le bébé et maman ou papa aimerait prendre le bébé, on a un tube. On appelle ça un tube, mais c'est vraiment un morceau de matériel avec un beau zipper où qu'on est capable de mettre ça alentour de maman. Bébé est sur maman en peau à peau, puis on fait un beau zip, bébé bien sécurisé, puis maman n'a pas besoin de s'inquiéter comment qu'elle va le tenir. Ça, c'est 4 outils qui sont vraiment très appréciés et très utilisés. Un bébé est toujours plus sécure dans les bras de quelqu'un, mais quand tu peux pas, les outils de soins de développement sont capables de bien aider à sécuriser cet enfant-là dans son berceau ou dans son isolette. C'est ça que ça a apporté pour nous autres, d'être capable d'aider nos bébés de cette façon-là.
j'aimerais dire un gros merci à la Fondation Santé Outaouais. Elle savait avant nous, elle, à Outaouais, c'est le fun. C'est organisé avec le gars des vues. Vous savez, il y a certains individus qui sont très engagés envers la Fondation et qui font des choses extraordinaires. Afin de célébrer leur accomplissement, passons à la catégorie Partenaires en action. Prix Partenaires en action. Le prix Partenaires en action souligne l'engagement d'acteurs de la communauté qui se sont distingués dans l'organisation d'activités bénévoles au profit de la Fondation. Ces dernières se démarquent par leur originalité dans leur côté innovateur, par l'importance des bénéfices générés, par leur rayonnement dans la communauté, ainsi que par l'engagement de leur comité organisateur. Cette année, par son dévouement exemplaire et un projet exceptionnel, permettez-moi d'inviter sur scène M. Jean Quirion. Vous avez peut-être lu l'histoire de Jean Quirion dans le quotidien Le Droit ou visionné le podcast de la Fondation, où il était mon invité, et dans laquelle vous appreniez tristement que Jean est atteint d'une tumeur cancéreuse au cerveau, mais qu'il a décidé de transmettre sa passion pour la vie, la famille et le plein air à travers 6 histoires écrites pour ses petits-enfants qu'il ne connaîtra pas. Nous sommes particulièrement émus et honorés de reconnaître l'engagement de M. Jean Quirion, qui me rappelle et qui nous rappelle tous à travers les livres de chérir chaque instant, de rire souvent et d'aimer sans réserve. Il est rare que quelqu'un comme Jean, dont l'énergie et la passion laissent une empreinte si profonde sur tous ceux qui le croisent. Jean, alias Grand Papou, dans sa collection d'albums jeunesse, est un homme qui en prend beaucoup. Il faut rêver et rire. Excusez. Il apprend aux parents à retrouver leur cœur d'enfant. Il nous rappelle à célébrer chaque petit aspect de notre vie. À travers des personnages colorés et l'histoire touchante des aventures des petits amours, Jean nous montre à quel point la vie est précieuse et qu'elle mérite d'être vécue avec passion. Chaque album de la collection est une invitation à un voyage extraordinaire où les valeurs d'amitié, de courage et de générosité se dévoilent avec douceur et humour. En explorant ces récits, lecteurs petits et grands découvrent non seulement un univers fantastique, mais aussi des leçons de vie profondes et inspirantes. Jean Quirion, par son œuvre, nous encourage tous à voir le monde avec émerveillement et à trouver la joie dans les petites choses du quotidien. L'engagement de Jean va au-delà de l'écriture. Il est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Sa capacité à transformer un moment difficile de sa vie en une source de créativité et de bonheur pour les autres, et tout ça au profit du Centre de cancérologie de Gatineau, démontre un témoignage poignant de sa force intérieure et de sa générosité. Nous célébrons aujourd'hui non seulement un auteur talentueux, mais aussi un homme exceptionnel, dont l'héritage continuera de toucher. Ouais, Madame Tremblay est un petit peu plus petite. Voilà. Merci infiniment de cet hommage. Il me laisse sans mots. En fait, je pense que je voudrais remercier la Fondation, ce qui était à l'époque la Fondation Santé Gatineau.
Je les ai approchés avec ce projet-là. Honnêtement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. C'était au début. Je ne savais même pas si j'allais encore être vivant quand le premier album paraîtrait. Puis la Fondation a tout de suite embarqué, m'a fait confiance. Et c'est ensemble qu'on a concrétisé ça. Je voudrais saluer notamment Cynthia Tassé-Lamarche, qui est ici présentement. Voilà, merci Cynthia. Et puis le reste de l'équipe, Lisa, tout le monde qui ont donné un sacré coup de pouce à ça. Et puis, on va y aller avec une petite plug. Jeudi de cette semaine, à 17h, à la grande salle de l'UQO, va avoir lieu le lancement de la collection complète. Soyez les bienvenus. Merci. Merci, Jean. En passant, la collection complète est disponible directement sur le site de la Fondation Santé Gatineau. C'est encore fondationsanté-gatineau.ca. Éventuellement, Fondation Santé Outaouais, le nom de domaine sera là. Et vous pouvez acheter la collection puis appuyer naturellement la cause. Lors de nos soirées de reconnaissance, on aime bien présenter à l'écran des projets qui ont un impact bien tangible ici chez nous. Vos dons, comme je le mentionnais, sont constamment à l'œuvre. En voici un autre bel exemple. Bonjour, moi c'est Anne-Pierre Seguin. Je suis infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques. L'isolette de transport, c'est super utile pour assurer la sécurité de nos patients, que ça peut être pour quand on a besoin d'aller faire un examen dans un autre centre hospitalier ou les patients qui ont besoin des soins ultra spécialisés dans des centres tertiaires, par exemple. L'isolette permet qu'on voit bien notre patient. Donc, pour l'évaluation, pour les professionnels de la santé, c'est super pratique. Si on a besoin d'avoir accès à notre patient, c'est facile. Donner un médicament, l'ausculter, par exemple. C'est rassurant. Si on compare à avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est justement, on prenait la civière qu'on utilise autant pour les enfants que les adultes, qui n'est pas du tout adaptée. On allait attacher, bricoler une attache après une isolette qu'on prenait sur la civière, puis on espérait que l'isolette ne bouge pas durant le transport. Alors que maintenant, l'isolette est déjà prête pour le transport. On fait juste l'ouvrir, on met notre enfant dedans. Il y a les courroies qui assurent sa sécurité. L'enfant est bien attaché. Ça diminue le temps de préparation lors des transports. C'est beaucoup plus rapide si on a des enfants instables à transférer d'un hôpital à un autre. Mais l'isolette de transport, ce qu'on aime, c'est qu'elle est ergonomique. Pour les professionnels de la santé, c'est facile de travailler avec elle. Tout est à portée de main, que ce soit le moniteur, les pompes, le respirateur, puis justement avoir accès à notre petit bébé pour faire les soins. Merci, Fondation Santé Outaouais. Bien, pour le prochain prix, j'invite M. Poirier-Defoy à venir sur scène, puisque le prochain prix porte son nom. Prix Claude Poirier-Defoy. Ce prix a été créé en hommage à M. Claude Poirier-Defoy, qui s'est engagé bénévolement pendant 15 ans au conseil d'administration de la Fondation, dont 11 ans à titre de président. Le prix Claude Poirier-Defoy est remis annuellement à un ou des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de la Fondation. Monsieur Poirier-Defoy, mesdames et messieurs, qui a consacré plus de 20 ans comme bénévole au sein de la Fondation, majoritairement comme président du conseil. Et c'est un honneur à chaque année de remettre ce prix. Et vous pouvez voir, Fatimatou a 2 cadres dans les mains. Alors, j'invite... Comme vous le savez, les bénévoles, j'allais oublier mon texte, mais les bénévoles jouent un rôle très important. Et cette année, j'invite sur scène Suzanne Crête et Olivier Duhem à venir nous rejoindre. Laissez-moi vous parler de ces 2 magnifiques personnes. Ah! Il y a des rencontres qui semblent écrites par le destin. Olivier et Suzanne, 2 athlètes passionnés en sont la preuve vivante. Sans même se connaître, ils ont eu leur premier contact grâce à Marketplace sur Facebook. Olivier a acheté une passe pour un événement sportif à laquelle Suzanne ne pouvait malheureusement pas y assister à cause de son combat contre le cancer. Ce simple geste, pourtant anodin, a marqué le début d'une histoire incroyable. Suzanne, une femme dynamique et déterminée,
a su transformer son épreuve en une force inébranlable. En reprenant goût à la vie, elle s'est engagée corps et âme dans la lutte contre le cancer. Olivier, quant à lui, est un athlète qui se dépasse sans cesse. Sa détermination et son enthousiasme est contagieux. Il inspire tous ceux qui l'entourent à ne jamais abandonner, même face aux défis les plus ardus. Le hasard a voulu que Olivier et Suzanne se retrouvent un jour, mais cette fois, tous deux en tant que patients au centre de cancérologie. Ce moment poignant a scellé un lien fort entre eux, bien qu'ils se sont décidés de s'engager ensemble dans la cause du cancer en Outaouais. Depuis 2 ans, ils sont devenus nos piliers de notre grand événement annuel Outaouais contre le cancer. Leur histoire est une source d'inspiration pour tous, un témoignage de courage et de solidarité. Nous sommes réellement honorés de vous décerner le prix Claude Poirier de Foix, qui récompense non seulement votre résilience, mais aussi votre dévouement à une cause qui touche tant de vies. Bravo! Je suis ici, mais bien malgré moi. Là, ça va faire 3 ans, malheureusement. J'aurais préféré être ailleurs, mais bon, me voici devant vous. Je tiens vraiment à vous remercier, ceux qui sont dans la salle. Je veux dire, en philanthropie, pour moi, $1, c'est $1, $100, $1 000, $1 million, peu importe. Mais le message que je martèle publiquement, c'est lorsque vous donnez, vous nous permettez, nous, de rêver et d'un jour de guérir et de s'en sortir. Parce qu'on le sait, la recherche contre le cancer, ça prend des dons. On le voit aujourd'hui, je ne sais pas s'il reste des politiciens dans la salle, on se cherche des grands projets de société, mais selon moi, avant d'y aller vers un horizon de 10 ans, on devrait s'occuper de nos problèmes. La santé, et je sais que ce n'est pas sexy politiquement, mais ça prend des gens, ça prend des porteurs de ballons. Jean, son équipe, tout le monde, ça va prendre des gens qui vont permettre à régler nos propres problèmes. Moi, j'ai toujours dit, tu achètes une maison, tu vas rénover ton intérieur avant ton extérieur. Bien, c'est un peu le même principe. La santé, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis là, je pourrais partir longtemps parce que, bon, ça fait longtemps que je suis dans le système et je me considère un patient à temps plein, là. Mais sur ce, je vais quand même vraiment vous remercier tout le monde, l'équipe, mais surtout vous dans la salle qui donne, parce que ça nous permet de se dire qu'un jour, on va guérir et qu'on va grandir et qu'on va voir nos enfants grandir. Donc, je vous remercie sincèrement d'être ici, de donner. J'aurais voulu ne jamais être ambassadrice de la Fondation Outaouais, mais malheureusement. Mais en même temps, je suis très fière et je suis dans le système depuis bientôt 4 ans et je trouve que le contenu, c'est-à-dire les travailleurs, les gens qui travaillent, qui me soignent, sont heureusement qu'ils sont là, mais c'est le contenant qui manque d'ingrédients. Donc, moi, je remercie les gens qui travaillent dans le système et qui y croient. Je suis chanceuse malgré tout. Je remercie les gens qui donnent de l'argent. Sans vous, je ne suis pas certaine que je ne me retrouverais pas à Montréal régulièrement. Donc, je remercie les gens qui donnent, comme Olivier disait, que ce soit un petit montant ou un gros montant. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Et sur une note plus personnelle, je voudrais remercier mon premier contact à la Fondation Cynthia. Merci. Merci à l'équipe de la Fondation. Et je voudrais remercier, je la remercie d'être en face de moi, ma radio-oncologue. Puis, je remercie ma fille. C'est pour elle que je me bats tous les jours. Et mon conjoint qui m'accompagne, Pierre, qui est là avec moi. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. En passant au Outaouais contre le cancer de retour en juin de l'an prochain, et ça sera avec plaisir qu'on va pouvoir vous inviter encore à une merveilleuse édition.
Comme vous le savez, vos dons agissent sans cesse. Alors, puis on l'a entendu même de Suzanne qui mentionnait comment important est le personnel de la santé. Ce prochain vidéo va sans aucun doute vous démontrer comment on est en mesure, avec vos dons, d'optimiser le quotidien de nos travailleuses et de nos travailleurs de la santé. Salut, mon nom c'est Caroline Lauzon. Dans le fond, moi je travaille comme coordonnatrice technique ici au laboratoire de l'hôpital de Gatineau, puis je suis aussi technologiste médicale là, au même endroit. La technologiste médicale va réceptionner tous les tubes qui ont été faits avant avec les prises de sang. C'est la vision, il va nous aider quand que nous, on va faire les différentiels. Comment ça fonctionne, c'est que la machine va aller cibler les cellules comme qu'est-ce que nous, on ferait visuellement avec un microscope. Ça l'aide vraiment beaucoup parce que, exemple, lire une lame, ça peut nous prendre un 10-15 minutes. Il y a des patients qui sont vus, exemple, en oncologie, avec une leucémie, avec des maladies du sang comme ça, que eux autres, leurs globules blancs sont encore plus abaissés. Fait qu'ils vont être à 0,6 par exemple. Une lame comme ça peut nous prendre 30-40 minutes à faire, tandis que quand on va la mettre sur le Stellavision, elle va aller cibler beaucoup plus rapidement que nous, les cellules. Puis dans le fond, ça va nous faire sauver le double du temps. C'est parce qu'elle est capable de lire jusqu'à 20 lames à l'heure. Les avantages que ça a pour le personnel, c'est que dans le fond, ça va créer une globalité entre le personnel avec visuellement les images qu'on a. Ça l'aide aussi parce qu'on n'a pas besoin d'être à côté de l'appareil. On part l'appareil, on les met dans le bateau, on les part, puis on peut aller faire d'autres choses. Dans le fond, l'appareil augmente beaucoup notre productivité là, dans le laboratoire. Puis ça diminue les délais avant qu'ils aient leurs résultats, leur diagnostic pour une leucémie ou n'importe quoi d'autre. Stellavision, lui, il va aller prendre des photos vraiment précises là, de tous nos globules blancs dans le sang. Ça nous aide, nous, dans la précision. Lui, il va vraiment classer bien les cellules. Quand tu avais l'image sur le microscope, je pouvais aussi bien voir une image sur mon microscope, me lever pour aller chercher ma collègue, puis accrocher le bras, je perdais mon image. Parce que le microscope, il bouge. Fait que dans le fond, là, en ayant visuellement les photos qui sont prises, c'est statique, ça bouge pas. Ça fait un impact aussi parce qu'on peut les envoyer aux médecins. On peut les envoyer à d'autres laboratoires pour faire des comparaisons. Fait que ça permet vraiment d'envoyer à beaucoup d'autres centres des images de nos cellules qu'on a aussi, là. Nous, ici, à l'hôpital de Gatineau, on a des nombreux avantages à utiliser Stellavision. On est vraiment contents de savoir que nos collègues de l'hôpital de Hull vont pouvoir bénéficier des nombreux avantages que nous, on a ici grâce à la Fondation. Merci, Fondation Santé Outaouais. Bien, justement, la collaboration entre la Fondation et le CIS de l'Outaouais, c'est essentiel. C'est essentiel pour transformer notre réseau de la santé. Sans ce partenariat-là, les changements ne seraient tout simplement pas possibles. Il y a une belle relation qui existe entre nous et le prochain prix, qui est en fait le dernier mérite qu'on va remettre ce soir, vise en fait à reconnaître et honorer une partenaire de longue date qui s'implique en fait activement dans cette transformation. Alors, pour présenter la catégorie, voici la petite vidéo. Prix Partenaire Santé. Le Prix Partenaire Santé souhaite souligner la collaboration exceptionnelle d'un employé, d'un cadre ou d'un médecin du CIS de l'Outaouais envers la Fondation. Cette collaboration peut être de nature professionnelle, bénévole, philanthropique ou autre. Le prix a été remis pour la première fois en 2017 et sera remis annuellement. Mesdames et messieurs, il est maintenant le temps de mettre la lumière, pas sur moi, mais sur une docteure. Une docteure dont l'engagement et la compassion ont marqué profondément la Fondation. Nous avons l'honneur ce soir de reconnaître une véritable héroïne de la santé, une leader dont le dévouement va bien au-delà des murs de l'hôpital. Docteur Julie Goudreau, veuillez me rejoindre sur scène. On dit souvent que nos médecins ici en Outaouais sont des héros sans cap. Bien, aujourd'hui, nous sommes fiers de souligner le dévouement exceptionnel de Dr Goudreau. Dr Goudreau s'implique auprès de la Fondation, mais est également chef du service de radio-oncologie du CIS de l'Outaouais.
Dr Goudreau est une figure clé dans notre communauté, tant pour ses compétences médicales, naturellement, mais aussi pour sa compassion inébranlable. Son travail ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital. En tant qu'ambassadrice passionnée, elle participe à une panoplie de divers événements de la Fondation, comme vous pouvez le voir, et elle partage aussi son savoir et son expérience pour inspirer et motiver la communauté à s'engager. Son influence positive et contagieuse se fait ressentir tant chez les patients que leurs familles, que chez nos collègues et membres de la collectivité. En honorant ce soir Dr Goudreau avec le prix Partenaire Santé, nous célébrons non seulement son excellence professionnelle, mais aussi sa profonde humanité. Elle incarne l'esprit de dévouement, de bienveillance qui est au cœur de notre mission. Et nous sommes reconnaissants de ton engagement inlassable à nos côtés. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Julie Goudreau, je suis radio-oncologue. Ma spécialité, moi, c'est vraiment les tumeurs primaires cérébrales. Alors, je traite la grande majorité des patients de l'Outaouais. Je vais parler du cœur, du fond du cœur, parce que c'est vrai qu'on ne le savait pas. Alors, je vais improviser, mais c'est facile, parce que, premièrement, nos patients nous inspirent. On a entendu un bel exemple, M. Quirion, Olivier, Suzanne, qu'on a la chance de côtoyer. Nos patients nous inspirent. Travailler avec la Fondation, c'est simplement faire une petite extension de notre clinique. Puis la Fondation permet d'être un peu nos bras droits avec la communauté. J'aimerais vraiment remercier les donateurs, ceux qui s'impliquent, parce que vous faites vraiment la différence. Juste en cancérologie, on a réussi à avoir des fonds pour donner des soins de stéréotaxie qu'on n'offrait pas avant, qu'on va offrir dans les prochaines semaines, prochains mois, tout au plus. Ça a permis aussi d'acheter de l'équipement pour mieux traiter en curithérapie. On a changé aussi la méthode de faire des pap tests. Il y a des dons qui ont été faits auprès de la pathologie pour avoir des meilleurs diagnostics, améliorer la fine pointe de la technologie qu'avant, on nécessitait des partenaires ailleurs. Il y a plusieurs exemples que je pourrais nommer. Alors, je peux témoigner, vos dons font la différence. Mon équipe de la radio-oncologie, nous serons au lancement du livre à l'UQO cette semaine, jeudi. Nous serons au Rêve à Monique le 16 novembre prochain. On va parader ici avec des survivantes de cancer. Puis mon équipe sera aussi à Outaouais contre le cancer en juillet prochain avec Suzanne et Olivier. Alors, mon deuxième message serait merci à SOS Outaouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez sur Google, ça vaut la peine. J'ai fièrement prêté ma voix. J'ai mis la pancarte devant chez moi. Alors, oui, on veut des soins, évidemment, de qualité, mais nous voulons aussi des soins égaux avec les autres villes de la province et des soins spécialisés en Outaouais. Alors, merci. Merci, Dr Goudreau. C'est pas fini, mais restez avec moi parce que ce qui s'en vient, vous voulez pas manquer ça. C'est quand même exceptionnel. Ça va bien jusqu'à présent? Belle soirée? Y a-t-il des petites larmes ou un petit peu d'émotion? Oui, après avoir ri, excellent. Je vous amène maintenant à la Maison des naissances pour constater l'impact que vous avez eu. Mon nom, c'est Gabrielle. Je suis sage-femme à la maison de naissance depuis 2018. La table de réanimation, c'est un équipement qui nous sert à être prête à chaque naissance pour effectuer une réanimation néonatale avancée. C'est un équipement qu'on prépare comme si on allait l'utiliser à chaque naissance. Puis tant mieux si on ne l'utilise pas, mais ça nous sert à donner de l'aide pour le bébé pour sa première respiration et les étapes subséquentes s'il y a besoin. Comme on est à l'extérieur de l'hôpital, à la maison de naissance, on se doit de stabiliser le bébé tout en lui donnant des soins appropriés pour pouvoir aller à l'hôpital.
Cette table de réanimation-là, elle est chauffante, puis ça permet de donner de la chaleur au nouveau-né. C'est quelque chose qui est super important pour les bébés, parce que quand ils sortent, ils sont pas très bons à thermoréguler leur température. Donc, la gestion de leur propre température, c'est difficile, surtout quand on est en événement d'urgence. S'il faut donner de l'aide respiratoire au bébé, cette unité-là nous permet vraiment de stabiliser nos nouveaux-nés. On peut à la fois leur donner de l'oxygène, de l'air pulsé qui est envoyé directement dans leurs poumons. C'est ergonomique pour les sages-femmes. Depuis qu'on a 2 tables de réanimation, ça nous sert à être vraiment plus prêtes en cas de 2 naissances simultanées. Autrefois, on cognait à la porte, le bébé est en train de naître, on dit « Est-ce que tu as encore besoin de l'équipement? Est-ce qu'on peut l'emprunter? » Puis là, ça nous permettait pas d'offrir des soins où est-ce que pour chaque nouveau-né, on allait avoir l'équipement nécessaire au cas où. Parce que oui, même si on suit des mamans qui ont des faibles risques durant la grossesse, à la naissance, il faut toujours être prête pour une complication. Puis on le sait qu'on n'est pas à l'hôpital. C'est sécuritaire de donner naissance à l'extérieur du centre hospitalier sous certaines conditions. Donc la proximité avec l'hôpital de Gatineau, mais aussi l'équipement qu'on possède. Puis avec la popularité des soins sages-femmes maintenant, c'est pas rare qu'on ait 2 naissances en simultané. Donc on a 5 chambres à la maison de naissance, puis ça arrive aussi que les 5 chambres sont occupées. C'est pas toujours, mais ça nous permet de vraiment savoir qu'on va avoir l'équipement nécessaire dans l'éventualité d'une réanimation néonatale. Merci Fondation Santé Outaouais. J'allais faire une joke plate, mais mon amour, ça te tenterait pas d'avoir un autre enfant? Non. Ils sont rendus trop vieux, là. Bon, sérieux, on revient au texte. Je vais maintenant inviter quelqu'un de très important, mon acolyte, à me rejoindre sur scène. Vous le connaissez sûrement pour plusieurs d'entre vous, M. Luc Cadieux, qui est notre président de conseil d'administration. M. Cadieux, je vous laisse la parole et je vous le dis tout de suite, M. Cadieux a des choses à vous annoncer. Mesdames, Messieurs, ça marche? Ça marche? Vous m'entendez? OK. Un instant, moi j'ai besoin d'un texte. Là. Je ne m'appelle pas Jean Pigeon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Jean a mis la table là, pour ce qui suit. Là. Et je suis particulièrement fébrile puisque dans les prochaines minutes, je vais annoncer 2 grandes nouvelles qui façonneront l'avenir de la Fondation. Alors que nous célébrons ensemble le 40e anniversaire de la Fondation Santé Outaouais, je suis fier de partager avec vous cette première nouvelle qui symbolise notre évolution et notre engagement continu envers l'excellence. Depuis 4 décennies, nous avons œuvré sans relâche pour répondre aux besoins croissants de notre communauté et aujourd'hui, nous franchissons une autre étape importante. C'est avec une immense fierté que je vous annonce que la Fondation Santé Outaouais est désormais la seule fondation en Outaouais à avoir obtenu l'agrément du programme de normes d'Imagine Canada. Cet agrément, obtenu après un processus rigoureux, est une reconnaissance prestigieuse qui témoigne de notre engagement envers les plus hauts standards en matière de gouvernance, de responsabilité financière, de transparence, de gestion des ressources humaines et de collecte de fonds. Le saut de confiance d'Imagine Canada n'est pas seulement un symbole, il signale à tous ceux qui envisagent de faire un don ou d'offrir de leur temps que notre organisme a démontré son engagement envers une gestion exemplaire. Les organismes qui arborent ce sceau ont été soumis par leurs pairs à un examen rigoureux et indépendant de leurs pratiques opérationnelles et de gouvernance. En recevant cet agrément, nous confirmons notre place parmi les meilleures organisations philanthropiques au Québec et au Canada. Et nous renforçons la confiance que vous, nos précieux donateurs et partenaires, placez en nous. Ces 40 ans d'histoire, marqués par des défis et des réussites, nous ont permis de grandir, d'apprendre et de nous adapter aux besoins changeants de notre région.
Aujourd'hui, plus fort que jamais, nous sommes prêts à continuer à jouer un rôle central dans l'amélioration de la santé et du bien-être de notre communauté. Ce saut de confiance est le reflet de ce que nous sommes devenus, une fondation solide, responsable et tournée vers l'avenir. Grâce à votre soutien et à votre confiance, nous avons pu atteindre ce niveau d'excellence. Ensemble, continuons à bâtir un avenir où la philanthropie et la solidarité sont au cœur de nos actions. Mais ce soir, nous ne célébrons pas seulement notre histoire, mais aussi notre avenir. Et pour nous en parler davantage de cette deuxième grande nouvelle, j'invite maintenant sur scène le Dr Marc Bilodeau, président-directeur général du CIS de l'Outaouais, qui dévoilera avec nous une initiative clé qui guidera nos 10 prochaines années en route vers notre 50e anniversaire. Alors que nous célébrons ce soir 40 ans de dévouement au service de notre communauté, je suis honoré de vous annoncer en compagnie de M. Bilodeau une initiative qui marque une étape décisive dans l'histoire de la Fondation Santé Outaouais. Forte de ces 4 décennies d'engagement et de réalisation, notre Fondation est prête à lancer la plus grande campagne de financement jamais entreprise dans notre région. L'objectif est de mobiliser 50 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour transformer en profondeur le système de santé et de services sociaux en Outaouais. Ce n'est pas seulement une ambition, c'est une nécessité pour répondre aux besoins réels et croissants de notre population. Cette transformation est bien plus qu'un simple souhait. Elle est essentielle pour construire un avenir où chaque résident de l'Outaouais pourra accéder aux meilleurs soins de santé possibles, ici même, chez nous. Nous savons que notre système de santé a besoin d'améliorations cruciales. Nous avons l'opportunité de rehausser et d'optimiser un réseau qui répondra aux besoins fondamentaux de toute la collectivité. Et maintenant, pour vous expliquer comment ces fonds seront investis pour transformer notre système de santé, j'invite le Dr Bilodeau à vous adresser la parole. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, je tiens à féliciter en fait tous ceux qui ont été reconnus ce soir pour leur générosité puis leur dévouement en fait envers la cause de la Fondation Santé Outaouais. Évidemment, la Fondation est un partenaire important pour nous, incontournable pour nous, je dirais même. Puis merci en fait de votre implication. Puis merci d'être là aussi ce soir à tous ceux qui contribuent régulièrement. Après cette annonce-là du 50 millions en 10 ans, un seul mot qui me vient en tête en ce moment, puis c'est le « wow ». Wow, parce que 50 millions, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. En fait, c'est l'annonce la plus ambitieuse en philanthropie dans l'histoire de l'Outaouais. Donc, c'est pas rien. Et en tant que PDG du CIS de l'Outaouais, je tiens à souligner à quel point votre soutien est essentiel dans cette campagne. Donner, ça va bien au-delà de la charité. C'est un investissement dans nos institutions locales qui, ultimement, fera en sorte que nous serons mieux servis, nous serons mieux nantis et que nous aurons une population plus prospère et en meilleure santé. Vos dons contribuent significativement et de façon évidente au développement de notre communauté et je vous en remercie. Les fonds que nous récolterons ensemble seront investis directement au sein du CIS de l'Outaouais. Et je vous assure qu'ils auront un impact profond sur notre système de santé et de services sociaux, sur votre système de santé et de services sociaux. Votre générosité permettra de rehausser et d'optimiser nos infrastructures, nos pratiques et nos services, tout en créant des environnements de travail plus sains et attrayants pour notre personnel. Ces améliorations auront des répercussions positives sur le bien-être de nos équipes, mais aussi sur le recrutement et la rétention de meilleurs talents, essentiels pour offrir des soins de qualité à nos concitoyens. Je suis témoin chaque jour des défis que rencontrent nos équipes dans le contexte des besoins grandissants de notre population. Avec votre soutien, nous pourrons investir dans des secteurs clés qui touchent chacun d'entre vous.
Voici quelques exemples illustrant comment nous prévoyons investir ces fonds. Grâce à vos dons, nous allons moderniser et optimiser nos hôpitaux. Nous pourrons acquérir des équipements de pointe et des technologies innovantes, permettant ainsi de garantir des soins de qualité exceptionnelle à nos usagers. C'est avec votre soutien que nous réinvestissons notamment dans l'hôpital Pierre-Janet, notre établissement phare en santé mentale. Les dons reçus permettront d'offrir des soins adaptés aux personnes aux prises avec des problématiques de santé mentale, tout en apportant des outils essentiels à nos équipes qui travaillent dans des conditions exigeantes. Grâce à votre générosité, nous allons doter notre centre de cancérologie des technologies les plus avancées. Ces équipements permettront un dépistage plus rapide des traitements plus efficaces, ici même en Outaouais. C'est grâce à vos contributions que nos aînés bénéficieront d'environnements et d'équipements spécialisés, que ce soit au centre hospitalier de soins de longue durée ou à domicile. Cela améliorera leur qualité de vie et offrira à notre personnel soignant des ressources précieuses pour prodiguer des soins encore plus adaptés dans ces milieux de vie. Vos dons vont permettre d'améliorer les soins pédiatriques et de soutenir les jeunes soutenus par la Direction de la protection de la jeunesse. Ces fonds créeront aussi des environnements de travail plus motivants pour nos professionnels de la santé pédiatrique, tout en attirant de nombreux et de nouveaux talents dans ce domaine. Grâce à cette campagne, nous allons moderniser nos installations en réadaptation. Les personnes en situation de handicap recevront des soins mieux adaptés, facilitant leur établissement et leur inclusion sociale. Les dons que vous ferez permettront d'offrir un meilleur accès aux services pour les personnes dans le besoin. Ces fonds améliorent aussi les conditions de travail des travailleurs sociaux, leur offrant les outils nécessaires pour répondre aux besoins croissants. C'est grâce à vous que le CIUS de l'Outaouais deviendra un leader en matière de recherche. Vos contributions attireront les projets les plus prometteurs et permettront d'améliorer nos pratiques cliniques et organisationnelles, tout en attirant des talents de haut niveau. Enfin, votre générosité nous permettra de créer un environnement de travail centré sur le bien-être de nos professionnels de la santé. Je pense notamment au partenariat avec la Fondation qui nous a permis d'offrir des bourses de recrutement et d'installation. Mesdames et messieurs, votre réseau ne peut évoluer et se développer sans votre appui. Voyez vos dons généreux comme un investissement dans la prospérité de notre société. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un impact durable et significatif pour toute la population de l'Outaouais. C'est avec votre soutien que nous pourrons bâtir un système de santé plus fort, plus humain et plus efficace. Un système dont nous pourrons tous être fiers. Unissons nos forces pour transformer notre région, car une campagne exemplaire nécessite des dons exemplaires. Encore une fois, merci de faire la différence par votre générosité. Merci Marc, merci Luc. Bien écoutez, on arrive à la fin et ce soir, on a eu le privilège de célébrer 40 ans d'une fondation qui, depuis le début, a mis la santé bien au cœur de ses actions pour l'Outaouais. Cet anniversaire, c'est un moment exceptionnel suite à l'annonce de l'ambitieuse campagne et de ce qu'on va accomplir. Mais ce que je vais annoncer maintenant, puis honnêtement, là, Jean est très, très, très fébrile avec l'annonce. Je vous le dis, tenez-vous bien. Ce que je vais vous annoncer maintenant va marquer non seulement la soirée, mais va aussi marquer l'histoire de notre région. Et ça, je vous le garantis, pour de nombreuses à venir. J'ai l'immense plaisir de, premièrement, vous annoncer que quelqu'un de bien connu, M. Gilles Desjardins, qui est avec nous ce soir, a accepté de présider notre campagne de 50 millions de dollars. Absolument.
M. Desjardins, par son leadership et sa vision, va nous guider vers des sommets encore inexplorés. 50 millions. Et on a l'assurance que sous sa présidence, cette campagne atteindra un succès retentissant. M. Desjardins, ce n'est pas un nouveau venu à la Fondation. Notre relation a débuté en 1992. M. Desjardins a constamment démontré son engagement. Et aujourd'hui, ses contributions, depuis 1992, excèdent le 1,5 million de dollars. Ce fut le tout premier mécène de la Fondation. Mécène étant la catégorie qui reconnaît les donateurs qui ont contribué à $1 million et plus. Son soutien a permis à la Fondation de se hisser parmi les acteurs clés du développement de notre système de santé et son engagement de président fera tout simplement continuer cette visée. Mais ce soir, comme ce n'était pas assez, M. Desjardins pose un geste qui va au-delà de sa générosité habituelle. C'est avec un immense honneur que je vous annonce un don exceptionnel. Tenez-vous bien. De 3,5 millions de dollars à la Fondation. Ce don extraordinaire. Oui. Ce don extraordinaire va propulser notre campagne. Oui, vous avez bien entendu, hein? 3,5 millions. En passant, c'est le plus grand engagement philanthropique dans l'histoire de l'Outaouais. Ouais. Donnez-moi 2 petites minutes encore avant qu'on l'invite sur scène. Parce que Gilles, je dis Gilles parce qu'on se connaît bien, puis j'aimerais t'adresser un petit mot de la part de nous tous. Ce que je peux vous dire, c'est une surprise pour vous, mais pour nous, ça fait un bout qu'on en parle. Ce que je peux vous dire, c'est que cette décision-là va bien au-delà des chiffres. Cette décision-là, Gilles l'a pris, oui, avec la tête, mais surtout avec son cœur. Parce qu'il y a la communauté à cœur. Puis Gilles veut assurer que notre région puisse avoir les soins de santé à la hauteur des besoins. Avec l'ajout de 3,5 millions, ses contributions s'élèvent maintenant à 5 millions envers la Fondation. Un véritable jalon. Un jalon pour l'histoire philanthropique de notre région. Et ça, c'est incroyable. Et aussi, je veux juste vous dire qu'il y a tellement à cœur que dans sa contribution, il y a $1 million qui est réservé pour aider au recrutement et à la rétention du personnel. Ce geste philanthropique, ça émane et c'est le fruit d'une relation de confiance et de collaboration qui s'est tissée tout comme vous au fil du temps. Je l'ai mentionné tantôt, ça symbolise bien plus qu'une contribution financière. Cela incarne une vision, une promesse, un espoir pour tous d'un avenir meilleur. C'est aussi une invitation pour nous tous à nous mobiliser et à faire de cette campagne un succès historique. Et j'ai aucune inquiétude qu'avec Gilles comme président, on va y arriver. J'aimerais vous inviter à porter un regard maintenant à l'écran pour un court montage qui va vous mettre en lumière le parcours tout à fait remarquable en tant qu'homme d'affaires, en tant que philanthrope et aussi en tant que fervent défenseur de la communauté. Regardons ensemble. Les villes étaient et demeureront toujours le berceau de l'humanité. Une ville représente un écosystème complexe.
Elle vibre d'une vie qui lui est propre, permettant à l'humanité de fleurir. Au cœur des paysages urbains réside une vérité indéniable. Tout ce que nous érigeons, nous le faisons pour vous. Étant bâtisseurs citoyens, notre engagement envers une conception centrée sur l'humain et des communautés dynamiques et durables. Inspiré par un jeune garçon, fils de mécanicien, poursuivant un rêve juvénile de construire avec un objectif. Gilles Desjardins et Céline Berriot, rêvant d'influencer de manière dynamique l'avenir de la région de la capitale nationale du Canada, a pris forme en 1985. Ces derniers ont amorcé leur parcours en créant des appartements et des maisons pour des premiers acheteurs, permettant à des générations l'accès à leur première propriété immobilière, et cela même au cœur des tempêtes économiques. En tant que promoteur local, nous reconnaissons que notre rôle s'étend au-delà de la simple construction. Nous contribuons à la cause philanthropique de la région. Outre cela, le succès continu de Brigil repose sur une équipe talentueuse, multidisciplinaire, composée de professionnels chevronnés respectant et partageant la passion de notre fondateur pour l'immobilier. Nous appliquons l'ensemble de nos connaissances au développement et à la conception, veillant à ce que nos piliers fondamentaux demeurent robustes à mesure que nous nous engageons avec fierté à chaque étape de la construction urbaine. Nous œuvrons harmonieusement de la phase de conception au développement, en passant par la construction, la commercialisation et la gestion de nos communautés. Des dizaines de milliers de personnes considèrent déjà une adresse Brigil comme leur chez-soi. Nous créons des communautés qui encouragent la mobilité active et publique, offrant aux individus la possibilité de prendre des marches et de faire du vélo tout en profitant d'un accès aisé aux espaces verts. La favorisation des liens humains, que ce soit dans un café, sur le palier de chez soi ou lors d'événements communautaires, car les individus ont besoin d'interaction. L'économie locale, là où la culture, la communauté et les affaires peuvent se développer, interagir et prospérer. Notre objectif demeure le suivant: créer des environnements de vie exceptionnels au bénéfice de toute la communauté, aujourd'hui et pour toujours. Monsieur Desjardins, permettez-moi de dire que par ce geste, vous inspirez et motivez toute une région. Vous ne faites pas que soutenir notre campagne, vous donnez une impulsion nouvelle à notre engagement collectif. Ce soir, vous marquez non seulement la conclusion de 40 ans de passion et de dévouement pour la santé en Outaouais, mais vous ouvrez aussi la voie à un avenir encore plus prometteur. Alors, tous ensemble, accueillons sur scène M. Gilles Desjardins. Bienvenue. Et c'est sûr, bienvenue à tous les citoyens de Gatineau. Moi, on fait confiance depuis toujours. Bonsoir à vous tous. Merci, M. Cadieux, puis Bilodeau, puis merci, Jean. Mais il faut que je m'habitue à dire 40 ans à la Fondation Santé Outaouais. Bravo. Vous n'avez eu des défis. Vous avez eu énormément de résultats extraordinaires. Ça prend des leaders, ça prend des administrateurs, ça prend des bénévoles. Merci à tous les bénévoles. Ça prend des donateurs, ça prend des professionnels en service de santé. Fait que tout ce soir et toutes les années passées, ma participation avec vous, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont donné des commentaires extra positifs, des travailleurs de santé, avec tous les défis financiers que vous avez. Ça m'encourage énormément de continuer à participer. Service de santé, la Fondation Santé Outaouais, vous fêtez vos 40e. Nous aussi, Brigil, on commence à fêter notre 40e.
tout jeune, j'étais un jeune garçon qui voulait contribuer dans ma communauté. C'est mon rêve depuis jeunesse que je veux contribuer. Puis ce soir, mon père Gabriel est ici. C'est mon père Gabriel qui a endossé mes premières hypothèques pour mes premières constructions. Merci, Dad, de ta confiance. Mon père s'appelle Gabriel, puis c'est lui qui a inventé le nom, le brie de Gilles. C'est Gabriel et Gilles. Samedi soir, j'étais dans un événement avec un couple d'amis, puis on parlait de toutes sortes de choses. Puis il me disait, Gilles, avec tous les projets que tu as, on parlait de Centraide d'Outaouais, notre implication avec moi et Jesse et Kevin, puis on parlait de la fondation. Il dit, avec tous les projets que tu as, ça va te demander beaucoup de temps, puis tu manques de temps. Oui, je manque de temps, mais sincèrement, on va le trouver le temps. Pour moi, c'est très important, puis on va le trouver le temps, puis on va en faire un succès. Je suis très optimiste qu'avec toute la belle équipe et avec vous tous, qu'on va faire un grand succès de ça, puis je crois que la population de l'Outaouais va se mobiliser, puis ça va passer un beau message à Québec, l'Outaouais. On a été oubliés dans le passé, mais maintenant, avec la mobilisation, puis je supporte aussi SOS Outaouais. Fait que là-dessus, on va avoir besoin de vous pour pouvoir réussir ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Merci, Gilles. Merci. Ben, bravo à Gilles, bravo à vous. C'est ce qui conclut notre magnifique soirée qu'on avait préparée avec des belles annonces. Je veux encore remercier vous tous de vous être présentés ici. Remercier aussi nos partenaires de la soirée de la Maison de la Culture, la Pixel Film Créative. Et on vous laisse encore cette petite vidéo du changement de nom de la Fondation. Sur ce, bonne soirée.